Hey, salut les amis! Bon bah désolé, hein, ça fait plusieurs mois que j'ai pas donné de nouvelles, pour la simple et bonne raison qu'avec madame on a fait un changement de vie, on a quitté Lyon et on est revenu en Bretagne sur notre terre natale. Voilà, donc la chaîne va un petit peu évoluer puisque là maintenant on est à la campagne, donc tout ce qui est vélo électrique il y a un peu moins besoin. Par contre pour les prototypes électriques j'ai encore d'autres idées, hein, comme par exemple un débroussailleur à base de moteur de hoverboard, je suis en train de travailler dessus. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais surtout, la chaîne va un petit peu évoluer parce que avec le confinement, on a pris conscience que ce serait pas mal de développer un peu plus notre autonomie par rapport à la grande distribution, par rapport aux industries. Et donc, on a fait pas mal de réflexions sur comment être plus autonome au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, au niveau de la nourriture, avec la permaculture, au niveau du logement aussi. Donc il y a plein de projets qui sont lancés là, donc ce sera aussi l'objet des vidéos que je pourrais faire sur la chaîne. Voilà. Parce que le but c'est vraiment de partager toutes les astuces, qu'on puisse s'entraider. Voilà, c'est vraiment l'idée de troc, de partage. Pas de pub, pas de placement de produits, pas de monétisation, que de l'amour. Donc, pour la première série de cette chaîne, ce serait l'autonomie en eau. Et avec un groupe Facebook sur l'autonomie que je suis, n'est-ce pas, qui se reconnaîtront j'imagine, ça parle beaucoup du filtre Berkey. Alors le filtre Berkey c'est quoi? C'est un filtre à eau qui marche par la gravité. Je vais vous mettre l'image là sur l'écran, vous voyez à quoi ça ressemble. L'idée c'est qu'avec une cartouche filtrante, comme ceci, eh bien on peut filtrer 99,9% des bactéries pathogènes, des métaux lourds, des médicaments, enfin tout ce qui est pas bon. Et du coup ça fait une eau qui est vraiment délicieuse et très bonne pour la santé. Sachant que les autres options que l'on a aujourd'hui c'est l'eau en bouteille et on sait maintenant que l'eau stockée dans le plastique c'est pas bon du tout. Il y a aussi le distillateur électrique, mais quand on n'est pas équipé au niveau photovoltaïque ça fait mal au niveau de la facture électricité, on en a fait l'expérience aussi. Donc voilà, on avait réfléchi et pour l'avoir essayé chez des amis, le filtre Berkey c'est vraiment le top du top du top. Donc le problème c'est que le filtre Berkey coûte entre 360 et 420 € selon la taille de la cuve. Donc ça fait un peu mal quand même. Et donc du coup l'idée aujourd'hui ça va être d'essayer de faire un filtre Berkey beaucoup moins cher. Donc pour ce faire on a besoin de quoi? On a besoin de 2 marmites en inox qui serviront bien de cuve. On aura besoin, et c'est ça qui coûte cher, de 2 cartouches Berkey officielles, parce que c'est ça qui va filtrer. Donc là il y a pour 135 € les deux. Les 2 cuves elles nous reviennent à peu près à 75 € les deux également. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Un petit robinet en inox qui coûte 12 € et un accessoire complémentaire, ça c'est une idée à moi, je vous montrerai ça à la fin, qui coûte 4,50 €. Donc l'idée ça va être simple, ça va être de superposer donc les 2 cuves, hop là, comme ceci. Il va falloir percer au fond pour pouvoir fixer les 2 filtres, superposer les 2 cuves, rajouter le petit robinet qui va bien ici, clac, comme ça il y a juste à remplir en haut, l'eau elle passe en dessous, elle est filtrée, on ouvre le robinet, et c'est que de l'amour, impeccable. Donc on va faire les travaux tout de suite, et puis comme ça je pourrai donner les explications. C'est parti! Donc on va pouvoir percer notre cuve par l'arrière, donc les 2 trous qui serviront à mettre les 2 filtres. C'est une cuve inox, donc j'ai pris un petit forêt inox 3 mm, parce que c'est vrai que quand on perce plus petit c'est plus facile. Donc c'est venu assez facilement, hein, je m'attendais à plus de résistance. Faut prendre le temps tranquillement. Là j'ai un petit peu accéléré la vidéo, mais ça s'est pas passé trop mal. Il n'y a pas eu de problème, donc voilà, 2 premiers trous nickel. Une fois que les petits trous sont faits, c'est beaucoup plus simple de percer le reste. Donc là j'ai simplement pris des forêts normaux, des mèches pour le métal. Donc j'ai commencé à agrandir les trous avec des forêts de plus en plus gros, donc de 7 à 10 mm. Donc là pareil, il faut simplement être patient, prendre le temps, et ça vient tranquillement, sans trop forcer. Ensuite on est passé à la taille du dessus et j'ai pris une fraise. Et la fraise, donc le but c'est d'arriver à 12 mm je crois, pour permettre donc aux filtres, aux tuyaux qui sortent des filtres de passer. Donc là il faut bien maintenir la cuve parce que ça accroche vraiment beaucoup. Ce serait dommage que la cuve tourne sur elle-même. Voilà. On va faire le troisième et donc dernier trou.
sur la façade. Donc là je l'ai mis un petit peu au-dessus du sol pour que quand on pose la cuve bien sur une surface plate, le robinet ne touche pas le sol. Donc là pareil, on fait un petit trou qu'on agrandit. Et donc le but du jeu, ça va être de percer avec la fraise pour agrandir à la taille du robinet. Donc le robinet en question, j'ai pas pris le bon modèle, j'ai dû un peu galérer pour faire l'étanchéité. Il manquait les joints, les crous et compagnie. Donc je vous mettrai le bon modèle dans la description. Là, je pense que celui-là, il devait dépendre il devait faire partie d'une cuve, c'est une pièce de remplacement. Donc voilà, là cette fois-ci, l'essai sera le bon et je peux donc faire passer le robinet. Donc je vous passe l'étape du montage puisque ça ne correspondra pas à ce que je vous mettrai dans la description pour le robinet. C'est toujours bien de mettre un petit coup de papier de verre à l'endroit où on a percé pour que le métal ne soit pas coupant à cet endroit-là. Pour les joints, ce sera plus sécure. Ensuite, c'est facultatif, mais je mets un petit coup de meuleuse dans la cuve du bas, celle qui va recevoir la bonne eau. Donc à cet endroit-là précis, simplement une petite fente, vous allez comprendre pourquoi juste après. Ensuite, il va falloir activer les filtres. Donc pour activer les filtres, il y a un petit caoutchouc qui est fourni avec, et il faut simplement mettre l'eau sous pression dedans, voilà, pour que ça permette à tous les pores de s'activer, de chasser la poussière, et ensuite donc le filtre est utilisable directement, donc à faire sur les deux filtres, plusieurs fois s'il faut. On peut donc fixer nos filtres sur la cuve, maintenant que les trous sont juste bien. Donc là pareil, il va falloir bien serrer pour éviter que l'eau non filtrée passe à travers, sinon on perd tout l'intérêt de la chose. Et il y aura une petite technique pour tester l'étanchéité des joints, je vais vous montrer tout à l'heure, en mettant de l'eau colorée. Donc on peut mettre enfin notre filtre debout pour la première fois. Moment d'émotion. Et donc la petite fente qui est à l'arrière, vous allez comprendre à quoi elle sert. L'idée c'est que souvent, les filtres Berkey, même tout le temps, n'ont pas de jauge. Donc en fait on ne sait pas si la cuve du bas est remplie ou si elle est pleine. Et donc si on remplit de l'eau en haut et que l'eau en bas est déjà pleine, la cuve du bas est déjà pleine, et bien du coup ça déborde. Et donc pour éviter ce petit désagrément, j'ai eu l'idée de mettre un petit détecteur, une alarme, qui va détecter si l'eau déborde et donc nous prévenir avant. Donc je mets un petit coup de double phase, je fixe notre alarme à l'arrière et du coup la petite fente nous permet de passer le petit capteur qu'on va pouvoir coller aussi à l'intérieur, toujours avec du double face, donc le plus haut possible pour pas perdre de contenance au niveau de la cuve. Voilà. Et donc l'intérêt c'est que si jamais l'eau atteint ce niveau là, parce qu'on a trop rempli la cuve du haut, et bien l'alarme va se mettre à hurler et donc on sera prévenu et il n'y aura pas d'accident. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le son que ça fait lorsqu'on met un petit peu d'eau dessus, vous allez voir, ça décoiffe. Comme ça il n'y a pas de risque de déborder. Donc on va pouvoir mettre notre eau colorée, simplement j'ai mis une cartouche d'encre de stylo plume parce que j'avais pas de colorant alimentaire sous la main, mais vu que le filtre Berkey filtre tout, on s'en fout. Donc on met une belle eau bleue dans notre filtre, et si l'eau qui sort en dessous est parfaitement blanche, enfin parfaitement transparente, et bien ça veut dire qu'on a gagné. Donc suspense, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est parti pour l'heure de vérité. Il y a un petit peu le stress. Bon bah, a priori, il n'y a plus du tout d'encre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite dans le filtre. Un ravissement culinaire, franchement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé, donné des idées. En faisant ça, on économise quand même entre 140 et 200 € par rapport à des filtres Berkey originaux. Donc ça vaut quand même le coup, puis le résultat est pas si moche que ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai ce que je peux pour y répondre. En tous les cas, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Il y a pas mal de projets qui arrivent. Et Kenavo!